pas fait mal. L'historien. Votre rendez-vous hebdomadaire. Les événements du passé. Le temps d'aujourd'hui. La musique de demain. L'historien. Mercredi 13h sur les ondes de choc. Bonjour tout le monde, ici Ginette. Vous êtes à l'écoute de Choc FM. Vous écoutez Choc FM, la radio à l'Université du Québec à Montréal. Dimanche de 17 à 18h. Choc FM vous présente Mutation en compagnie de Paul Charpentier. House, Disco, Boogie. On sable le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique soulante. La chauve-souris de Strauss, une opérette décoiffante. À l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013. Pour plus d'informations, visitez le www.opérademontréal.com. 17 janvier au 9 février, Igloo Fest t'invite à rallier tes troupes et à venir combattre le froid de l'hiver. Ce week-end, pars à la conquête avec Ellen Allen, Nina Kraviz, Kate Ranada, Tonight et plusieurs autres. Nouveauté cette année, l'événement s'étend sur 4 week-ends. Igloo Fest au Vieux-Port, présenté par Sapporo en collaboration avec Solotech. Le premier album du collectif multidisciplinaire Cossessa est maintenant disponible sur le site web www.k6c.tv avec des apparitions de Monkey, Filigrane, Jamie P. Ducks, Maybe Watson, Ken Lo, Smiley, Hostie, Main Bleue et 70. Visitez le www.k6c.tv pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux audios officiels du K6c. L'album Cossessa sera également disponible sur la plateforme de téléchargement iTunes à partir du 29 janvier prochain. 1, 2, 3, 5, 8, puis bon, on attend la suite. Si j'avais de qualité, ce serait humble et avant-gardiste. We real cool. Deluxe. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. L'Internet, dernière frontière. Voici les voyages de Desi et Desraies. Leur mission? Trouver du contenu imbécile sur l'Internet, le reproduire sur format oral et le diffuser sur Choc FM. Desi et Desraies. Desi et Desraies. Avec ma sauce variante, c'est foué. Michael, Judith et Nicolas. Oh, on a un visiteur dans le studio. Tu m'as même pas nommé, à qui on... dingue. Je t'ai nommé. Non, tu l'as pas nommé. Bonjour. Sébastien. Oh, Sébastien! Oh! Ben, va t'installer de l'autre côté tranquillement. On va te dire bonjour. Wow! Hey, je pensais pas que c'était vrai. Il ressemble à Simon Gouache. Pour ceux qui le connaissent. Ouais. Simon Gouache est un excellent humoriste, donc un compliment. Un compliment. Simon Gouache, je vais chercher ça où, ça? Ben, dans mes amis humoristes, écoute, il existe pour vrai.
Hey boy. Je t'allume ceci. On s'ennuie de toi, Julien. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Wow! Alors, c'est bien le Sébastien qui a appelé la semaine dernière. Effectivement. Et dont Julien a été complètement pris par surprise. Oui. Non, mais toi, c'est celui qui t'étais le seul avec de l'enthousiasme. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'était pas gêné de t'inviter. Mais si tu veux réexpliquer aux gens la raison qui t'amène ici, finalement. Oui, ben en fait, j'ai participé avant Noël au concours d'indicatif de Julien. J'en ai envoyé 4 avec mon ami Marc-Antoine, qui est malheureusement pas ici aujourd'hui. Parce qu'il est décédé. Il travaille à Tremblant tout l'hiver, donc il est poigné là-bas. OK, puis là, donc, vous avez envoyé des indicatifs et nous, en échange, on vous a promis un cadeau. Ben oui, un beau kit de magie signé par nul autre que le maître de sauce 5. Eh oui. Là, j'espère qu'il va être accessible puisqu'il est dans une armoire en ce moment. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des employés exceptionnellement aujourd'hui, donc on devrait pouvoir lui remettre... on pourra faire une pause musicale tout à l'heure et te remettre ça en main propre en direct. Wow, ben merci beaucoup. Fait que là, t'es descendu directement de Laval ce matin pour venir chercher ton prix. Oui. Wow. Puis, les chemins. Les chemins... Ben, il était-tu correct, les chemins? Oui. Tout était beau. Le métro se rend jusqu'à Laval maintenant. Ah oui, OK, t'as pas de voiture. Oui, j'ai une voiture aussi. Ah oui? Quoi? Civic 2008. Ah ben oui. Une Civic. Ça t'aides pas les clichés, là. Ouais, mais j'ai pas de casquette, par exemple. Ouais, c'est ça, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de casquette, c'est bon. Mais moi, je me demandais, qu'est-ce qui t'a poussé à participer au concours de 1 puis de 2, à vouloir autant le kit de Nicolas? Ah oui, bonne question. Participer au concours, en fait, on écoute votre émission religieusement toutes les semaines. Puis, un soir, on était sous, puis on s'est dit qu'on allait faire des indicatifs. Mais ça sonnait pas sous, cela dit. T'as des excellents indicatifs. Merci beaucoup. Une maigre qualité audio, mais beaucoup d'enthousiasme. C'est ça, on était sous, donc la qualité audio, c'est ça. C'est ça qui se passe. Marianne a une question pour toi, je pense. Est-ce qu'on est à la hauteur de ton imagination? Ouais. Ben oui. Mais là, Julien n'est pas là. T'as déjà rencontré Julien? Non. Ah, OK. Fait que ça reste c'est ça ma question. J'étais assez malheureux qu'ils disent qu'il soit pas là cette semaine. Ben oui. Il manque la colle. Ouais. Julien, c'est comme notre colle à tous. C'est ça. Petit pot de colle. Il manque de fluidité, là, parce qu'il n'y a pas Julien derrière la vitre qui dit des niaiseries. C'est moi, malheureusement. La section paranormale, comment tu la trouves? C'est excellent. Ouais. Sérieux, là? Parce que je travaille fort pour ça. Ça coûte des centaines de milliers de dollars en billets d'avion. C'est parce on n'est pas payé pour être ici. Comme paye tout ça de sa poche. Ah, vous êtes pas payé, vous autres? OK. Non, moi non plus. Bon, écoutez, on va continuer malgré tout. Puis, écoute, tu peux passer des commentaires si tu en as envie. Comme on peut voir à Décideret, on n'a qu'à participer à un concours. Et puis, vous pouvez venir à l'émission sans problème. C'est porte ouverte totalement. Donc, on va commencer avec des petites nouvelles brèves. Oui. Oh non. Et, grosse différence, ce ne sera pas des nouvelles brèves sur le cinéma, mais des véritables nouvelles brèves. Ah oui? Et elles vont être brèves, véritablement. Je vais commencer tout de suite parce que, dire bonjour aux gens en studio, on a Jean-François, c'est ça? Sébastien. Ah, Sébastien. T'es presque. Sébastien, déjà qu'on a entendu avec nous, notre auditeur de Laval, on a entendu la chaude voix de Niquette. Oui, ma chaude voix, j'ai dormi beaucoup hier. Je me suis endormi à 8h30, puis je me suis réveillé à 9h30 ce matin. Moi, je pensais faire une sieste hier. Fait que là, tu sais, quand tu te réveilles des fois comme ça, t'es comme un peu mêlé. Là, je savais plus si on était le jour, le soir ou la nuit. Mais est-ce que cette fatigue-là serait due à ton incroyable performance à Paquet Voleur? J'osais pas en parler. Mais non, puisque ça a été enregistré il y a de cela plusieurs mois. Mais peut-être le stress. Peut-être le stress de se voir. Parce que je trouvais que c'était incroyable pour ceux qui l'ont pas vu. Hier, il y avait toute la famille Niquette à Paquet Voleur à 19h hier à Radio-Canada. Oui. Et puis on a vu, il y avait une complicité incroyable entre notre cher Niquette et Joël Legendre. Ben oui, il y a eu une magie. C'est sûr qu'à la maison, c'est plus difficile à comprendre, mais sur un plateau de télévision particulièrement, il y a des moments... Ah, il y avait de l'électricité dans l'air. Voilà, il y a de l'énergie, de l'électricité. Dès le premier regard, ça s'est confirmé que moi et Joël, on allait avoir toute une complicité. Ah, puis t'es monté dans mon cœur, Niquette, je dois avouer, parce que j'aimerais bien qu'aujourd'hui, tu sois mon officier scientifique.
puisque j'ai remarqué durant cet épisode de Paquet Voleur une incroyable habileté sourcilière. Écoute, tu me connaissais pas, Non, parce que je te vois pas beaucoup sourciller ici. Oui. Je sais pas si c'est à cause du médium. C'est parce qu'il est trop tôt. Ah, voilà. Parce que dans Paquet Voleur, c'est incroyable. Écoutez, on voyait Spock, et c'était vraiment Spock avec ses petits... Ah oui. Joël, écoute, blablabla. Parce que quand la caméra me regarde, je peux pas m'empêcher de la charmer. Puis mon seul move, toute mon énergie, je pense, charismatique est concentrée dans mes sourcils. Puis ça fait des années que je pratique ça, puis là, c'est un peu hors de contrôle. Mais c'est incroyable et je t'en félicite. Merci. Malgré que tu sois mort à la première ronde. Je me souhaite avoir... La question, quand même, à ma défense, était un peu dure. C'était quoi? La question, c'était qui est responsable du Fonds monétaire international? Donald Strauss-Kahn? C'était lui avant. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit un nom de même. T'étais quand même pas pire. T'étais quand même dessus, bizarrement. C'était le garde. Tu viens de me surprendre, Dodo. Non, c'est ça, c'était Julie Lagarde. J'ai répondu à Angela Merkel, sachant qu'elle était chancelière. Malgré qu'elle sait bien gérer l'argent de l'Allemagne. Je savais qu'on en avait beaucoup entendu parler dans la dernière année. C'est des sidérés, ça, là. Voilà. Là, on est en train d'être trop informatif. Oui, donc, là, c'est la petite tangente Nicolas, là, puisque je suis à la barre. Il fallait à ton image. Oui. Mais là-dessus, justement, on aime tous Joël Legendre, qui n'aime pas Joël Legendre. Personne, justement. D'ailleurs, Mike Ward qui avait fait une blague sur lui il y a un an et demi. Il y a un an. Puis il s'est jamais excusé auprès de Joël Legendre, personnellement. Et c'est Michel Courtemanche qui avait appris, c'est Michel Courtemanche qui s'avait excusé pour Mike Ward. Puis Mike Ward... C'était excusé pour Mike Ward, mais c'était une blague c'était une blague. Puis pour ceux qui n'ont pas entendu la blague, il avait souhaité un cancer à Joël Legendre. Il regardait une annonce à la télévision où est-ce que les célébrités, le bye-bye, il faisait des souhaits à tout le monde. Puis Mike Ward avait dit, je pense que la seule chose qu'on peut souhaiter à Joël Legendre, c'est un cancer. Ah oui, mais Joël Legendre l'aurait très, très bien pris, puis même qu'il avait beaucoup ri. Ben oui, mais il y avait plein d'humour. Il a fait, à l'enregistrement, il avait fait plusieurs... ben là, évidemment, il venait d'avoir le succès du bye-bye de cette année qui était bien reçu. Mais il a fait, juste dans le bye-bye, il y avait des blagues des Gémeaux, tout ça. Puis il nous en a fait une. Ah non, il est plein d'humour. Il est bourré d'humour par derrière. Et puis... Bourré. Par derrière. Non, c'est l'écho. On le salue, Joël. Mais j'avais pas terminé sur Joël, en fait. Ce à quoi je voulais en venir, c'est qu'il y a une nouvelle émission à Radio-Canada animée par Joël et Élise Marquis. Et ça se passe à 11h le soir et ça s'appelle « Alors on jase ». Ah, je pensais que c'était « Enfant forme ». Non, c'est plus tard. Et je vous conseille d'écouter ça parce que c'est un plagiat de notre émission, les amis. Non. Ah oui? Oh oui. Il y a du monde ils sont assis autour d'une table et puis ils essaient de parler de tout et de rien de manière relaxe. Ils ont chacun leur chronique. Mais c'est drôle parce que j'en ai parlé de ça avec Joël de notre émission. J'ai vraiment donné beaucoup de détails. Mais là, Mathieu, notre propriété intellectuelle, là. Ah, je sais. Je me sens le plus grand con de maintenant que t'es très proche là, de Joël, tu penses-tu qu'on pourrait être reçu à Paquet Voleur en tant que décidéré? Tourner le négatif en positif. Parce que je voyais les questions, puis je me disais, Colin, 100 000 $ à moi, là. Toi, t'aurais toutes eu les questions. À part les questions de recyclage, oui. Ah, ben tu vois, nous autres, on avait un avantage parce que mon père a déjà fait un travail en électricité sur un centre de tri. Fait qu'on a entendu parler beaucoup de centres de tri à la maison. Moi, j'ai une question. À votre avis, Élise Marquis, à quel âge? Moi, je pense qu'elle est intemporelle. Je pense qu'elle est arrivée à quelque chose comme 27, 28, 29, autour de la trentaine, puis boum! Ben, moi, je pense qu'elle est plus vieille que ça, Sébastien, d'après toi. J'avais l'impression qu'elle était dans la quarantaine, à peu près. Ouais. Moi, j'irais 44. 44. Élise, peux-tu nous appeler? Si Élise, tu nous écoutes, appelle-nous. Ben, on va continuer dans d'autres nouvelles, mais en tout cas, je vous dirais, écoutez ça, Alors on jase, 11h, Radio-Canada. Elle a 45 ans cette année. Ah oui? Le 26 juin, elle aura 45 ans. Mais c'est une belle femme de 45 ans, pareil, mais tu sais, je voudrais pas avoir de quoi avec elle. Ben là, attends. mettons, elle est là. Elle est devant toi, là. Ah non, elle ressemble trop à une fille avec qui j'ai fait du théâtre. Ouais, mais dans Télépirate, rappelle-toi Télépirate, là? Ouais. T'es sexy? Ben, je sais pas, là, moi j'aimais mieux Carole. C'est un gars, Carole. Bon, je sais. Puis, à cet âge-là, t'es pas sexué, OK? OK, bon. Pour continuer sur les charmes des femmes, justement, dans les petites nouvelles, il y avait une nouvelle intéressante. Vous vous rappelez, l'idée de la femme fatale, un peu l'archétype de la femme fatale, qui se met du rouge à lèvres et puis qui empoisonne son rouge à lèvres pour tuer
Quelqu'un. Alors, il y en a une qui a poussé ça un peu à l'extrême et s'est mis, en fait, du poison dans le vagin. Et, donc, elle a changé de lèvre. Elle a changé de lèvre, exactement. Et puis, elle a demandé à son copain de lui faire un cunilingus bien juteux. Et l'homme de se rendre sur place et de trouver une odeur assez suspecte. S'est arrêtée après coup, puis elle a fini par avouer, en fait, qu'elle avait mis du poison pour le tuer. Et ce qu'elle n'avait pas réalisé, en fait, dans son plan parfait, c'est que le vagin, c'est quelque chose de très poreux. Oui, puis il y a plein de vaisseaux sanguins. Exactement. Donc, elle était autant empoisonnée, si ce n'est plus que lui. Donc, l'homme qui allait être empoisonné par sa femme l'a amené à l'hôpital et lui a sauvé la vie. Vas-y, Dodo. Oui, moi, j'ai juste Élise Marquis encore en tête. J'imagine que c'est Élise Marquis qui a fait ça, ce qui m'attire pas plus vers Élise Marquis. Mais d'ailleurs, sur la page Facebook, je vais poster des photos du vagin. Élise Marquis? Lâche Élise, là. Du vagin empoisonné. Non, je ferais pas ça. Non, il n'y avait pas de photo de toute façon. Mais en plus, c'était une dame du Brésil, donc on s'attend que c'était assez net dans ce coin-là. Alors, c'est quoi ça? Ben, Brazilian Wax. Marianne, elle veut dire de quoi, je pense? Non, sûrement pas, non. Sébastien, ça va? Oui, ça va très bien. On survit. OK. Alors, un autre problème qu'on a ici au Canada, c'est qu'on se fait souvent prendre à la légère. Eh bien, il s'avère que c'est avec raison, puisque le Canada, particulièrement la région de la baie du Son, aurait moins de gravité que le reste de la planète. C'est un jeu de mots, ça. Oui, exactement. Comment ça? On est dans les hautes sphères du jeu de mots. En fait, il y aurait plusieurs théories. Il y aurait certaines théories que ce serait à cause de la grosse plaque des Laurentides, qui serait tellement lourde, en fait, qui ferait rebondir la Terre de son orbite. OK. Et donc, ça rebondirait à tous les 5000 ans, ça se restabiliserait. Fait qu'il y aurait comme un slack à cause Exactement. OK, comme sur la trampoline. Ça se peut-tu, ça, une quête? Ça, je sais pas, là. Faudrait appeler notre ami Kevin Randall, alias Dune, qui est géologue. Mais ça serait à vérifier. Ou bien peut-être que le météorite qui est tombé dans la baie du Son serait plein d'antigravité. Ça pourrait être le fun. Et ça pourrait mener au overboard. On nous reste 2 ans. Ben oui, pour Marty McFly après nous. Surtout que là, ces temps-ci... Un overboard Barbie, en plus. Overboard Barbie. Ouais. Mais surtout que Michael J. Fox, il en aurait grandement besoin là, d'un petit overboard. Il est si handicapé que ça. Ben non, mais... Ça shake, là. Ça s'améliore pas. Parce que Michael J. Fox est atteint du Parkinson. Maladie que mon grand-père est mort, d'ailleurs. Mais il est tellement sympathique. L'as-tu vu récemment, mettons, Michael J. Fox? Non. Mettons, ça fait combien de temps que tu l'as vu? Ben, je te dirais que c'est, je pense, aux 20 ans de Back to the Future, fait qu'en 2004. OK, puis il était dans quel état, selon toi? Ben, il était dans une auto, là. Mais on l'a vu il y a pas longtemps. Il a fait une sortie pour empêcher son fils de sortir avec Taylor Swift. Ah oui? Puis, il pouvait juste prendre des gars un après l'autre. Et il y avait bonne mine. Moi, je trouvais qu'il avait l'air en forme. Il avait l'air très en forme. C'est une maladie dégénérative, ça devrait pas aller mieux. Ben, peut-être qu'il mange des cellules souches. Je n'ai pas les... Mais pour revenir à ton article, si on enlève le jeu de mots, tu sais, qu'on prend les Canadiens à la légère parce qu'on dit qu'on est bonasse et tout, j'ai développé une théorie la semaine passée en travaillant sur la construction parce qu'il faisait tellement fret. Puis là, je me suis rendu compte que peut-être qu'à cause qu'on est prêt à endurer des températures comme ça, on a la couenne plus dure, fait qu'on a donc notre seuil de tolérance est plus élevé aussi. C'est ma petite théorie à moi, que probablement que les gens qui vivent dans des températures nordiques ou qui ont à affronter des trucs plus physiquement difficiles, ben ils ont le cœur plus léger. Peut-être. Ah, mais c'est pas fou. Mais je trouve que toutes ces saisons-là aussi, ça lave nos infrastructures. Vous savez, quand on voit des images de Los Angeles, ça n'a pas l'air très propre. Non, c'est très dégueulasse. Quand mon père disait un moment donné d'aller à Anaheim pour les affaires, puis il dit que tu vois arriver Los Angeles, tu vois arriver la Californie de très loin parce qu'il y a un gros nuage jaune qui vole au-dessus de la ville. C'est vraiment visible très, 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 très facilement. Ça doit ressembler à Mexico également. Et Sébastien en pense quoi de ça? Ben écoute, je suis jamais allé à Los Angeles, donc je peux pas confirmer pour les gens. Sébastien, c'est bien de Laval, on t'annonce que tu gagnes un voyage à Los Angeles avec Dominique. Wow! Ouais, on va aller voir le Walt Disney qui semble si plate. Il y a un Walt Disney, là? Oui, puis tout le monde dit qu'il est plate en chien. On précise, Sébastien, que c'est à tes frais. Ah, les 2 billets ou... Oui, ce que tu gagnes, c'est le plaisir d'être accompagné de Dom, là. Non, mais on va aller faire du surf un peu. Ah, c'est bon, ça. Mais bon, De dos en surf. Ben, j'ai fait du skate.
Mais on rit, puis là, on va prendre un peu plus de sérieux avant de poursuivre avec l'émission. Écoutez, on rigole, on fait des blagues, on vient de Laval, tout ça. Mais il y a des choses sérieuses qui se passent dans notre monde. Et il s'est passé quelque chose, en fait, de très sérieux. Il y a le 27 octobre... le 27 janvier 2013, il y a eu un des plus gros conflits spatials jamais enregistrés. Ah ouais? Ah ouais, comment Ouais. ça? Et là, vous pensez... c'est un conflit C'est spatial. un des plus grands. Ah ouais, les deux sont bons. Je te jure. Ouais. Je te jure. Un des plus, tu peux mettre l'accorder je ou connais non. mon français. Ils sont passés où tes cheveux, Nicolas? Ils sont partis en vacances. Donc, un des plus grands... Et puis là, vous pensez, c'est dans une histoire ou dans un film? Non, ça s'est passé réellement dans l'univers numérique de EVE Online. Je ne sais pas si vous êtes familier avec EVE Online. J'ai déjà entendu, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est un MMORPG, c'est un jeu massivement online, mais ça se passe dans l'espace. Et puis dans ce jeu-là, tu as un vaisseau, tu pars avec un vaisseau, et puis tu as des ressources, tu peux aller essayer de miner des ressources, essayer de les vendre, bâtir des vaisseaux, mais il y a une économie complètement libre dans ce système-là qui fait que les joueurs fondent des corporations et essaient de s'approprier des ressources, de les revendre, tout ça. Et puis, dans ce merveilleux monde qui est complètement... C'est une économie libre. Là. Ceux qui gèrent le jeu ne viennent pas se mêler de tout ça. Il y avait un gros conglomérat, en fait, de deux grandes corporations comme ça, la Test Alliance et le Goon Swarm. Oh, les Goons, d'après moi, ils ont dû sauter la coche. Les Goon Swarm, en fait, qui sont... il y en a beaucoup là-dedans qui faisaient partie de Something Awful. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. C'est un site d'humour et puis on l'appelle le Goon Squad, souvent. Oui. Oui, j'ai une question. Marianne, qu'est-ce que tu fais avec lui? Pour vrai, hein, cette question-là revient à chaque semaine. Viens donc avec moi à la place, là, tu vas voir, c'est le fun de te faire de la guacamole. Là. C'est pas mal mieux. Tu goûtes pas à sa guacamole. C'est un piège. Toujours est-il que cette alliance-là était un peu était légère, disons, parce qu'on s'entend, c'est des joueurs. Et puis, dans le jeu, c'est vraiment encourager les actes de vandalisme, de piratisme, d'aller se voler l'un l'autre, de faire même de s'infiltrer dans les corporations ennemies pour les détruire de l'intérieur. Donc, ces deux-là, ils avaient réussi à mettre la main sur la ressource qui vaut le plus. Et puis, ils contrôlaient tout. Ils étaient comme devenus des espèces de méga drug lords. Et pendant ce temps-là, il y en avait dans le Goon Squad qui allait tout le temps un peu attaquer le Test Alliance, mais ils laissaient passer ça. OK? Et là-dedans, il y a les plus gros vaisseaux qu'on appelle les Titans. Ces plus gros vaisseaux-là, ils ont la capacité de transférer des vaisseaux d'un endroit à un autre. OK? Vous me suivez? Oui. Non, mais... moi je te suis. Donc, à un moment, il y avait ce vaisseau-là qui voulait faire transférer plein de petits vaisseaux pour attaquer le test. Sauf que une erreur de pilotage, il a pesé sur un mauvais piton. Le joueur a pesé sur un mauvais piton et a transféré le Titan dans la zone ennemie à la place. Un des plus gros vaisseaux du jeu. Donc là, tous ceux de test qui étaient là, ils ont fait un shout-out à tout le monde de dire « OK, venez, on pète ce maudit vaisseau-là. » Donc là, ça s'est ramassé avec plein de monde parce qu'ils leur ont donné, ils ont dit, venez dans le système, on vous attaquera pas, même si vous n'êtes pas dans notre gang, venez juste péter le vaisseau le maudit Titan qui fait partie d'un conglomérat plus large de Clusterfuck. Ouais, ils ont des noms un peu enfantins, là, on s'entend. C'est ça qui enlève un peu de magie à la chose. Toujours est-il que ça sera pas long, Dominique, quelques minutes plus tard, il y avait 3000 joueurs dans la région d'Asakai, qui est une région de basse sécurité. 3000 joueurs en même temps qui combattaient. Qui était rendu avec 20 titans. Et ça a fait une perte de plusieurs billions de dollars de jeu, ce qui équivaut, quand on le transfère en argent normal, à 35 000 $ de perte pour les deux compagnies. Wow! Je vous invite à aller voir les images de... vous pouvez chercher sur YouTube la bataille d'Asakai ou l'événement d'Asakai ou le massacre d'Asakai. C'est quand même impressionnant. Oui, Dominique, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, j'ai le goût de te faire mal. Là. Ah oui, ça sera pas long, ça s'en vient. Mais avais-tu fini? J'avais juste une dernière chose qui était fascinante par rapport à ça, parce que ce qui fait aussi, on s'entend dans un jeu, quand il y a 3000 joueurs en même temps qui combattent des gros vaisseaux, ça fait du lag.
Donc, pour pallier le lag, ce qu'ils ont pensé à faire, eux, c'est faire de la dilatation de temps juste dans la région où la bataille se passe. Donc, c'est pas tout le serveur qui est en lag, c'est juste la région. Mais là, il y avait le lag le plus élevé, c'est-à-dire que pour faire une chose qui prend 5 secondes, ça prenait 10 minutes. Aïe, aïe, aïe. Donc, la bataille a duré 4 heures. Mais puisque la dilatation de temps était seulement dans la région de la bataille... Pendant ce temps-là... quand il envoyait le shoutout, c'est à la même vitesse, fait que tout le monde avait le temps de venir complètement ramer le Goon Swarm. Fait que c'est comme tu clignais des yeux, puis il y avait plein de vaisseaux qui étaient apparus. Toi, ça te prenait 1 heure, puis là, les vaisseaux apparaissaient. Aïe, aïe, aïe. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait dans les commentaires, quelqu'un qui était là dans cette bataille-là, et puis ça rend ça encore plus réel, parce qu'il y avait l'air d'un vieux vétéran qui dit « Non, vous autres, vous trouvez ça beau, vous trouvez ça cool. Moi, j'étais là, c'était horrible. Monter une smart bomb, normalement, ça prend même pas 1 minute, ça nous prenait 20 minutes maintenant. C'était lent, on se faisait massacrer, tout le monde avait une vendetta contre nous. Vous savez pas c'était quoi, c'était l'horreur. » Aïe, aïe, aïe. Sérieux, Marianne, là, pour vrai, là, viens avec moi, ça va être le fun. Je te jure, Chris, je vais te faire un massage. Tu vois, moi, je trouve ça dommage. Ne prends jamais ces massages, c'est un piège. Sébastien, je trouve ça dommage que ça soit pas un vrai conflit spatial, parce que ça aurait pu faire un bon dossier paranormal pour Dom, ça. Ben oui. Mais non, il s'occupe pas de l'espace. Wow, il m'en occupe de l'espace. Juste s'il y a des fantômes dans l'espace. Les ovnis, c'est dingue. Les fantômes, d'ailleurs, tu as parlé des fantômes de l'Internet cette semaine à 70%. On peut dire que des extraterrestres, c'est dans le normal, c'est pas paranormal. Ben là, pardon, il n'y a pas de preuve de leur existence. Et voilà, Sébastien. Il n'y avait pas de preuve de l'existence du boson de Higgs il n'y a pas longtemps. C'était quand même dans la science. Ben, c'était du paranormal, mais Dodo avait un gros dossier là-dessus. Le boson de Higgs, il a fallu qu'il l'abandonne. Mais ça me fait penser, ta nouvelle, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps quelqu'un qui joue la même partie de Civilisation. Le jeu Civilisation 2. Oui, j'adore ce jeu-là. Le gars a parti une game, ça fait 10 ans que la game roule. Et puis, il est rendu vraiment plus loin dans le futur que nous. Et là, dans son monde à lui, la calotte polaire a fondu à cause des guerres nucléaires. Il y a 3 clans qui restent, qui demeurent. C'est une guerre incessante. Il dit, ça fait des mois et des mois que dans le jeu, j'essaie d'arrêter la guerre. J'essaie juste qu'il n'y ait plus de guerre. C'est impossible. Fait que il y a des gens qui se sont intéressés à ça. Ah, c'est fascinant. Ouais, puis il y a une grosse, dans l'article que j'avais lu, mais là je le retrouve plus exactement le même, mais il y avait une grosse réflexion sur l'avenir de l'humanité en disant que le jeu est construit sur ces paramètres-là, fait qu'il y a aucun espoir. Un jour, on va tomber on est déjà dans un cycle de guerre infini, mais il n'a pas réussi à bâtir le vaisseau spatial, ça mettait la fin du jeu, ça, il me semble. Ben, c'est le Civilisation 2, fait que je sais pas si c'est celui-là. Oui, peut-être qu'il a enlevé la condition vaisseau spatial. Peut-être, je sais pas, mais il s'est arrangé pour que ses paramètres fassent en sorte que le jeu a pas de fin. Ah, ben voilà. Fait que là, il est pris complètement avec trois clans qui sont à peu près de la même force puis qui s'entretuent sans arrêt. Oh mon Dieu. On se donne des contraintes dans la vie, c'est effrayant. J'avais même oublié de te présenter, Dominique, que tu étais là aujourd'hui. J'ai vraiment manqué mon introduction complètement. L'autre fois aussi. Dominique, comment ça va? Ça va très bien. Puis, écoute, ça m'a fait penser à quelque chose, ton topo. Il y a pas cette semaine, il y a une semaine et demie environ, on a appris c'est qui va réaliser le prochain Star Wars. Oui. Star Wars épisode 7. Et c'est triste journée. C'est une guerre des étoiles en fait, parce que c'est J.J. Abrams. Et pour vous à la maison qui nous écoutez, J.J. Abrams, c'est le gars qui a reparti les Star Trek, donc a fait un remake même un reboot assez excellent de Star Trek en 2000. De Star Trek. Ah, tu trouves? T'as pas aimé Star Trek? Non. Ce n'est pas Star Trek. Non, mais heureusement que c'est pas Star Trek. C'est la pire histoire qui se peut pas. Non, mais Star Trek, c'est de la merde en partant. Puis écoute, moi, je trouve que J.J. Abrams... Bon. commence à avoir des cheveux, après ça, tout ça. Je suis pas d'accord avec toi, Dodo. Mais non, mais Star Trek, je trouve que J.J. Abrams a fait un job incroyable. Puis là, maintenant, il va réaliser un Star Wars. Puis comme les geeks qui nous écoutent à la maison, vous le savez, il y a une grosse rivalité qui a été d'ailleurs dépeinte dans le film Fanboy entre Star Trek et Star Wars. Et maintenant, le réalisateur qui a redonné vie à une série morte, plate et dolle, Star Trek. Si redonner vie, c'est donner des électrochocs à un troglodyte, oui. Pourquoi t'as pas aimé Star Trek, celui de J.J. Abrams? L'histoire, lens flare, incohérence. Hein? L'histoire, les lens flares, l'incohérence. Ben voyons. C'est plein d'incohérences. Puis qu'est-ce qui faisait que t'aimais Star Trek avant?
Ben, c'est un univers plaisant. Un univers plaisant, une balade en pédalo aussi, puis on y va pas. Non, mais il faut... Regarde. T'aimes pas ça, les balades en pédalo? J'haïs ça. Où est ton cœur? Niquette, où est ton cœur? On parle à un gars, pas dans un pédalo. Écoutez, les batailles, c'est comme des batailles navales, mais dans l'espace. Ça, qui n'aime pas la poursuite d'Octobre Rouge? Non, mais Nicolas, vrai ou faux, t'as fait un bal à la fin de Dawson? Bon, mais t'as aucune charmant, là. crédibilité, là, ta gueule. Non, mais ça va être un film plein de lens flare, c'est ça que ça va être. Ouais, bravo, appréciez vos lens flare avec un sabre à laser. Super 8. Ah mon Dieu, un des pires films de cette année-là. Un des pires films de cette année-là. As-tu écouté Lost? As-tu aimé Lost? J'ai adoré Lost jusqu'à la saison 5. OK, bon. On s'entend que la fin, c'était de la merde. Ben ouais, mais moi, je m'étais tellement fait dire que c'était de la merde. C'était émotif que... Un peu, on va donner la chance à Marianne et Sébastien de s'exprimer là-dessus. Vous autres, J.J. Abrams qui fait Star Wars, à votre avis? Je les ai pas écoutés, ces films. J.J. Abrams? Ouais, je préfère pas mouiller. Mais t'aimes-tu Star Wars? Oh oui. Oui, t'aimes Star Wars? Oui, j'adore Star Wars. Puis Star Trek? Star Trek, je suis introduit légèrement à l'univers. J'y amène tranquillement. Si tu veux, regarde, là, t'as été introduit. Non, mais attends un peu. A été introduit légèrement. Si tu veux être introduit en profondeur, appelle-moi. Et toi, Sébastien? Ben, moi, je dois avouer que j'ai pas vraiment écouté les premiers Star Trek. Mais Super 8, moi, je l'ai adoré. Puis bon. Puis c'est ça. Puis le dernier Star Trek qui est sorti, je l'ai trouvé correct. De bon, mais c'est ça. Puis qu'est-ce que t'en penses pour Star Wars? Ben, moi, ce que je me demande surtout, c'est s'ils vont prendre le scénario original de l'épisode 7. Non, ça va pas t'inspirer. Non, ça va être du nouveau stock complètement. Toi, c'est du livre que tu pensais, là? Non, ben à la base, il avait écrit les 9 épisodes. Ah oui? Puis le producteur, il avait dit que c'était mauvais, qu'il y avait juste le 4, 5, 6 qui était bon. C'est pour ça que c'est 4, 5, 6 les premiers qui sont sortis. Ah, je savais pas ça. Tu savais ça, toi, je sais pas. Okay. J'ai rien à voir là-dedans. C'était quoi l'histoire? Ça, je sais pas, j'ai pas lu les scénarios, là, mais... Mais moi, à la défense de Nick, je tiens à dire que on a écouté tous les Star Trek, moi puis Max, qui sont sur Netflix l'année passée. Il y en a certains qui sont très bons. On a été agréablement surpris par le premier épisode pour sa dimension philosophique et de la série originale? Les films. OK. Les films. Et en fait, le premier, c'était vraiment un pastiche de la série? Non, de 2001, l'Odyssée de l'espace, là, parce que ça venait de sortir. Mais ce que j'aimais, moi, comparativement à Star Wars, où le bien et le mal sont identifiés et c'est tranché au couteau, dans Star Trek, il y a une dimension plus nuancée, plus subtile et plus de réflexion philosophique et humaine que dans Star Wars. C'est pour ça que j'aimais ça. Oui, parce que Star Trek, en fait, concrètement, c'est the trek of the mind. Là. C'est l'esprit qui essaie de s'étendre. Là, c'est métaphoriquement mis dans l'espace, mais concrètement, c'est une recherche. Ce qui n'était pas présent dans le remake de J.J. Abrams. Et puis, je le répéterai. Écoutez, je veux dire une seule chose. Un vaisseau stellaire dans l'espace qui a un pont blanc, immaculé, plein de flares. Ça marche pas. Okay, tu vois même pas tes écrans. C'est plein de flares. T'es comme, j'ai mal aux yeux, mon Dieu. C'est comme l'hiver sur le pont central. Sauf que si tu veux être bon joueur, faut que tu admettes que les mauvais Star Trek sont vraiment mauvais, sont des kilomètres plus loin. Je pensais ça avant, mais en les réécoutant, même la dernière frontière non, même lui, il y a une espèce de plaisir. Écoutez, Kurt qui escalade au départ avec Spock qui a des boots. Les flares t'énervent dans le remake, puis là qu'il soit en camping en train de faire de l'escalade. Oui, c'est comme chaleureux là, c'est comme on les aime ces personnages. Marianne, pour vrai, je suis sérieux là. Ah oui, moi aussi je suis sérieux finalement. Va-t'en avec Dodo. Regarde, on va aller voir Django. Non, mais si je peux... on parle de la réalisation JJ et autres, là, mais je veux dire, il y aura quand même une grande place accordée au scénario. Je pense que celui qui a été approché, je me souviens plus de son nom, c'est lui qui a écrit Little Miss Sunshine et Toy Story 3. Oui. Grande place, justement, à l'humanité. Et c'est des histoires quand même qui restent... qui sont pas... qui restent proches des personnages, je crois. Et je crois que si on approchait un tel scénariste, c'est qu'il y a une volonté aussi d'aller un peu plus dans l'histoire puis dans le...
Et pas juste belle, hein? Je suis bien d'accord, parce qu'en plus, si tu commences par chercher le scénariste, c'est un bon signe, mais on va laisser ces discussions de geek pour les mystérieux étonnants. Je suis en train de poster notre ami Cèdre Blanc qui nous a expliqué pourquoi Star Wars est meilleur que Star Trek. C'est une page web que je poste à l'instant sur la page. Écoutez, tout ça aussi, je trouve que c'est des pacotiers. Les deux sont aussi bons. Ils sont deux univers complètement différents. Il n'est pas obligé d'avoir de guerre, nécessairement. On peut tous vivre en paix et écouter les deux films. Peux-tu y aller avec une dernière anecdote qui est quand oui. même assez intéressante? Oui, bien sûr. C'est que J.J. Abrams il a réalisé Mission Impossible 3. Et le principal réalisateur qui a été incroyable pour réaliser Star Wars épisode 7, celui que Walt Disney voulait puis que Lucasfilm voulait, c'est Brad Bird. Ah, Brad Bird, Ghost Protocol, une belle surprise, ça. Et c'est lui qui a réalisé justement Ghost Protocol, qui était le 4e Mission Impossible. Donc, le meilleur, selon moi. Oui, moi aussi, je trouve que c'est un... vous voyez que vous pouvez vous accorder. Ah, c'est beau. C'est si beau l'accordéon. On s'accorde, regarde. Et qui est un très très bon film. Oui. Ah oui, oui. Écoutez, on va se laisser un peu en musique. Puis après ça, pour les heureux élus qui nous écoutent en ce moment, on va pouvoir essayer d'appeler Serge. Oh oui. Donc ça va être la deuxième prise de Serge. Puis entre-temps, je vais aller chercher le cadeau pour notre ami Sébastien. Puis on va pouvoir lui donner ça. Bonsoir, ici Toutankhamon. Et Claude Lafortune. Nous écoutons des... Attends, tu peux, t'as une petite bandelette qui dépasse. Oh, coupe-la-moi, Claude, coupe-la-moi. Je peux faire ça, un oiseau avec. Laissez des rêves.
Je me souvenais plus de celle-là. Oui, mais non c'est plus. C'est une bonne. ça a été fait plus tard, ça, à peu près qu'on soit parti. Non, c'est l'année passée. C'est la vieille batch. Mais voyons donc. Ouais. T'es pas dans la bonne... On en a tellement de nouvelles, mais en même temps, ça va faire plein de surprises. OK. Alors, on est rendu au moment clé, le moment de stress. Est-ce que Serge va répondre au téléphone? Je suis encore excessivement stressé, les amis, parce que là, pour ceux qui l'ont pas entendu, il y a 2 semaines de ça, on a essayé d'appeler Serge Tellier, qui est un grand personnage de l'Internet. J'ai fait une chronique dessus, si vous voulez aller revoir l'émission. Attendez juste un petit instant. Nick, je pense que je te l'ai laissé sur la table, le papier. Je te l'ai redonné à main propre. OK, c'est bon. Je sais, c'est parce que je veux un crayon pour rentrer le long code. Ah oui, tiens. Est-ce que tu peux aller lui porter ça, Sébastien ou Marianne? OK, donc, c'est ça. J'ai fait une chronique sur Serge. Vous allez pouvoir donc aller l'écouter si vous voulez. C'est l'épisode de il y a 2 semaines. Et là, faut savoir quelques trucs, c'est que Serge a une vie très occupée et lui, le vendredi, il veut décompresser. Ça fait que des fois, il s'en va faire un peu la fête. Fait que c'est ça qui est arrivé la semaine dernière. Il s'est endormi avec son téléphone sur lui et il s'est réveillé seulement à 11h30, mais le soir de l'émission. Un petit 12 heures, c'est pas grave. On était même pas proche là, de réussir à le rejoindre finalement. Et là, je suis allé le voir, moi. Je l'ai brassé un peu. Je dois vous dire que j'ai brassé mon bon Serge. J'ai écrit sur Internet, si tu penses que c'est une attitude professionnelle, tout ça, parce que je me suis dit, le gars, peut-être qu'il marche un petit peu plus à la pression. Et là, je veux revenir sur une chose que j'ai dite la semaine dernière. T'as-tu fait ça pour vrai? Ouais. Oui. Ah ouais? Oh, je te montrerai il a fait ça. un peu de tough love. Ben, c'est parce qu'il arrête pas de dire souvent qu'il veut faire de l'argent avec ça. Fait que moi, je revenais toujours à l'argent. Je disais, si tu penses que tu vas faire de l'argent avec cette attitude-là, c'est pas comme ça que tu vas faire. Je sais pas comment tu peux faire de l'argent avec ça, mais en tout cas, je sais qu'avec cette attitude-là, t'en feras jamais. Puis là, laissez-moi vous dire que quand Niquette vous brasse, il vous brasse. Vous me connaissez pas nécessairement. Pas physiquement, mais émotivement, tu regrettes ta vie. Ah oui, tu peux avoir mal longtemps. Mais tout ça pour dire que la semaine dernière, j'ai dit, parce que Serge avait arrêté de faire des vidéos en disant que sa caméra était brisée. Moi, je lui ai prêté l'intention que c'était pas vrai. J'ai dit que c'était pas vrai à cause que moi, il m'avait dit que quelqu'un lui avait raconté que si tu avais 1000 amis Facebook et que tu postais 1000 vidéos, c'est là que tu vas commencer à faire de l'argent. Et peu après son 1000e vidéo, il a arrêté d'en produire. Fait que moi, j'ai comme prêté l'intention qu'il avait arrêté parce qu'il s'était rendu compte que ça faisait pas beaucoup d'argent. Et là, hier soir, j'ai appris que sa caméra était réparée. Yeah. Il a finalement réparé sa caméra. Il a recommencé à poster des vidéos pour notre plus grand plaisir à tous. Et là, aujourd'hui, je lui ai parlé hier et je lui ai dit demain, je t'appelle à 11h30. Je lui ai parlé avant-hier en lui disant la même chose. Je lui ai parlé en début de semaine en lui disant la même chose. Et là, tout le monde en studio se croise les doigts. Et Nicolas, est-ce que tu es prêt à signaler le long numéro? Oui, tu peux continuer à parler un peu parce que j'en ai... je vais mettre le petit thème invité pendant que je compose. Je vais faire une petite mise à jour. OK. Avant de où en est rendu Serge, parce que je l'ai quand même suivi. Il a quand même continué à poster des trucs sur sa page Facebook. Alors, supposons, il a dit, la barmaid de chez Lola, très jolie fille. Je suis un gars de barmaid. Fait que s'il y en a qui peuvent être intéressés. Puis c'est ça, le 18 janvier, ça c'est la veille de l'émission où on a essayé d'appeler Serge pour la première fois. Il avait posté Calice, plus capable vidéo. Et là, depuis ce temps-là, c'était le silence radio. Mais hier, il nous en a reposté un. Et là, et à travers tout ça, cette semaine, il était plus actif sur le post de photos. Beaucoup de photos de différents plants de marijuana. Bon. Parce que Serge est très, très actif là-dessus. D'ailleurs, il fait le joint du jour. Et hier, il nous a offert un joint du jour. Un excellent vidéo qui dure juste un petit instant. Celui-là dure seulement... ça va y aller, je crois. Ça doit être... Moi, je prévois autour de 16-17 minutes, vu que ça faisait longtemps. Ah non, c'est un 5 minutes 39. Un petit joint du jour, le joint du 1er février. Le premier joint du jour de l'année 2013, je crois. Mais là, t'as-tu rentré en contact avec Serge pour aujourd'hui? T'as-tu... Oui, j'ai parlé sur Facebook cette semaine. Je vais vous dire où on en est dans nos conversations. Juste pour vous dire, mettons, pendant que tu cherches ça, à un moment donné, Maxime m'a chicané pour une attitude que j'avais là dans le passé et tout. Et il avait fini la conversation. Ça sonne. Je vais mener l'entrevue si ça vous dérange pas. Non, pas de problème. Je vais juste mettre une petite toune. Oui, allô? Allô, Serge? Oui, ça va? Ça va bien, toi?
Oui. C'est Mathieu, on s'est parlé il y a quelques semaines. OK, ouais. Puis là, on est live à la radio à Choc FM. OK. Hey, je vais laisser les gens te saluer. J'ai avec moi mon ami Dominique. Comment vas-tu, Serge? Ça va bien? Il y a Nicolas aussi. Bonjour, Serge. Salut, Nicolas. La jolie Marianne, je pense que tu la trouverais très jolie. Ah ouais? Bonjour, Serge. Bonjour. Et Sébastien, un invité qui a gagné un prix, qui est venu chercher son prix en studio. OK. Alors, Serge, moi, en fait... mais si ça te dérange pas, je mettrais notre petit thème invité. On a un nouveau thème invité, Serge, donc on va le tester ici. On a un petit jingle pour toi. Alors, c'est parti. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va que t'en parler. Va t'en niaiser! Hey, c'est la première fois qu'on l'entend, nous aussi. On est tout énervés. Mais je suis vraiment content de te parler aujourd'hui, Serge. Puis la première question que j'ai pour toi, c'est peux-tu nous expliquer d'où ça a parti ta passion de faire des vidéos comme ça? Ben, moi, à un moment donné, j'ai acheté un laptop, là, puis je me suis mis à faire des vidéos, à fumer là-dessus, puis à niaiser. Là. Mais tu me disais que c'était parce que tu vivais dans le bois, je peux dire. Ouais, je vivais dans le bois. À Saint-Barthélemy? Ouais, je vis encore là. OK, c'est encore la maison qu'on peut voir dans tes vidéos? Ouais. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu me parles. Il y a l'espèce de rallonge là, que tu as construite. Ah, ça, c'est un trailer, ça. C'est pour aller sur la glace. Puis là-dedans, moi, j'ai mis mon jacuzzi là-dedans. Ben oui, c'est ça. Là, toi, dans le fond, ce que tu fais dans la vie, c'est que tu répares des toitures, tu fais des jobs un peu à gauche, à droite, si j'ai bien compris. Ouais, je peinture des bâtiments. OK. Parce des bâtiments à taupe. Ouais, c'est ça. On t'a vu cet été où tu étais bien occupé. Moi, je voudrais te demander, ta grosse maison, là, tu revenais toujours à dire que le gars de la grosse maison, te rappelait tout le temps pour la finir. Est-ce que tu l'as fini, la grosse maison? Non, j'ai pas tout à fait fini. Le gars, il manque d'argent. Ah, bon. Fait que toi, tu n'iras pas là comme un Ben là, j'ai fait une semaine de crédit, là, puis je suis pas payé encore. Bon. Il y a un ami Dominique qui a une question pour toi. Oui, Serge. Oui. Oui, la serveuse chez Lola. Oui. Peux-tu nous la décrire un peu? Parce que là, tu nous fais saliver, mais on sait pas à quoi qu'elle ressemble. T'as dit cette semaine la barmaid chez Lola. Blonde, à 20 ans, elle va à l'université. En quoi, tu sais-tu? Ah, je sais pas en quoi. Mais une belle femme de 20 ans, c'est ça? Oui, mon homme. Elle est blonde? Ouais, blonde, une vraie blonde. Bon, ben, tu blondes partout ou... on va pas savoir. Non, elle est blonde. Puis là, tu penses-tu faire un move avec ou... Non, c'est un ami. Ah oui, ok, bon, c'est cool, on respecte ça. Trop vieux, c'est ça. Ben voyons donc. T'es un cougar. Ouais! Ça pas facile! Non, monsieur. Je voulais savoir aussi, Serge, là tu as franchi le cap des 1000 vidéos il y a quelques semaines. Ouais. Tu penses te rendre à combien? Est-ce que tu as un objectif par rapport à ça? Ou est-ce pas que d'objectif. Moi, j'en fais tout le temps. Toi, c'est tant que tu peux, tant que tu as de l'énergie. Moi, je suis seul. Quand je fais une vidéo, j'ai plein de commentaires. Je réponds à ça. All right. Puis, comment va Timine? Timine, il va bien, Timine. Pour moi, Timine, elle va avoir des bébés, là. Ah ouais? Ouais, moins ça. Là. Elle couraille un peu? On va voir elle couraillait la semaine passée. Elle sortait de voir, elle faisait... la période des chaleurs. Elle appelait les gars. Elle callait ses gars. Toi, quand tu calles tes filles, t'es calles-tu de même ou... Ah, moi, je les colle d'une autre manière. on veut savoir comment. Ah, moi, des fois, je les colle quand j'ai mangé un bon repas, là, comme genre saucisse italienne, là, ça a l'air que je suis meilleur là-dessus. Ah, pas avec un pet? Pardon? Non. Pas un bon pet, là, quand même. Moi, Serge, il faut que je te dise, j'ai-tu le droit de te faire une petite critique? Oh, oui. Hey, je trouve que tu dis plus assez ta phrase qui finissait toutes tes vidéos quand j'ai commencé à t'écouter. Toujours heureux, toujours content, toujours satisfait, toujours déterminé à faire d'autres vidéos. Ouais, je le dis encore, ça. Tu le dis encore? Ben, tu le dis moins qu'avant. Ben, non. Là, parce que j'ai été à Nosca, ça va pas faire de vidéo. Ben oui, qu'est-ce qui est arrivé, donc? Ben, ça va fucker, là. J'ai remis Google Chrome, là. Ah, avec Google ça marche. Puis c'est ton ami Terry qui t'a aidé. Ouais. Là, j'en ai fait 2 vidéos à date, là.
Ben oui, c'est ça, je viens d'en parler, j'étais content parce que moi, honnêtement, Serge, là, j'ai pensé, là, tu vas m'haïr pour ça, là, mais j'ai pensé que tu avais arrêté de faire des vidéos parce que après 1000 vidéos, il y a quelqu'un qui t'avait dit que ça allait te faire de l'argent, puis là, tu t'étais rendu compte que ça marchait pas, puis que tu avais arrêté. J'ai vécu un deuil, mais là, j'ai compris que... Ouais, moi, tu en fais de l'argent, là-dessus. Ça, c'est la grande question. Tu me racontais qu'il y avait quelqu'un qui t'avait expliqué. Peux-tu me réexpliquer ça? Quelqu'un m'avait expliqué comment ça marchait, puis ça a l'air qu'il y a eu de l'argent. C'est ça, il y a eu de l'argent qui a été ramassé, mais que tu n'as jamais vu. Ouais, c'est ça. Et où ça s'est ramassé, ça? Je sais pas, moi, je connais rien là-dedans. Mais ça me prendrait un manager. C'est ça, en fait, je vais lancer l'appel à tous. S'il y a un auditeur de Décideret qui sent qu'il connaît plus ça en communication, que nous, qui voudrait nous contacter, on pourrait faire le message à Serge. Il y en a qui connaissent mieux les internets que nous. Un shout-out au manager. Ouais. Et Serge, moi, j'aurais une petite demande spéciale à te faire. Laquelle? Peux-tu nous dire ta célèbre phrase « en onde » ? En onde? Ouais, ben en onde, en ce moment-là... Peux-tu nous dire tes meilleures lignes comme les Camarados, Wine ou Calice ou... toujours content. Ouais, comme genre, toujours content, toujours heureux, toujours déterminé à faire d'autres vidéos. Ah, yeah! Heureux, content, satisfait, là-dedans, elle me donne la tape sur l'épaule moi-même. Ben, t'en mérites plus qu'une tape sur l'épaule. Une grosse tape, d'abord. C'est une grosse tape. Ouais, moi aussi, j'avais commencé avec le cendrier du chest. Oui, le cendrier chesting. Ouais, j'avais mis ça sur le chest après avoir fumé un petit joint de marijuana. Là, il m'a pas une idée de mettre ça là, puis ça a tenu. J'ai dit, qu'un. Fait que ça a été bien populaire, ça a l'air en Ontario. Oui, tu me disais qu'il y avait des filles qui t'avaient renvoyé des vidéos. Hein? Tu me disais qu'il y avait des filles en Ontario qui t'avaient... Ouais, ils m'avaient envoyé des vidéos. Les autres, ils se mettaient ça, des coupes de champagne sur les seins modifiés. Parce que j'en avais parlé, ça fait un moment, mais je vais expliquer aux gens ici. C'est parce que c'est ça, Serge, j'avais commencé dans une de ses vidéos à se mettre un cendrier sur son chest. Parce que, on faut le dire, là, t'es quand même quelqu'un en forme. Là, c'est le premier vidéo que j'ai fait, ça. Ah, c'est vrai, le tout il y a eu 20 800 quelques personnes qui l'ont vu. C'est quand même quelque chose. Puis là, là-dessus, tu te mettais un cendrier sur le chest, finalement. Et puis là, c'est ça, il y a des gens qui ont renvoyé des coupes des filles de l'Ontario avec des coupes de champagne. Ah oui, même des rennes, les autres, ils n'avaient pas de chest, fait qu'ils se le collaient sur le chest. Un gros tape gris. Avec du gaffer tape. Mais toi, Serge, est-ce que tu pensais que ça allait aller jusque-là? Est-ce que tu pensais rejoindre 20 000 personnes avec ces vidéos-là? Non. Je pensais pas ça pas tout. Mais moi, ça fait 4 ans, là. Ben c'est ça, moi, ça fait juste 2 ans que je te suis, mais ça fait bien plus longtemps que ça que t'en fais. Ça fait 4 ans, là. Aïe. Moi, tu m'as beaucoup impressionné avec ton vidéo avec le poêle en fonte. Ouais, quand tu réussis à rentrer ton poêle. C'était un beau poêle, ça, en plus. Ouais, c'est un gros poêle de cabane à sucre. Elle est rentrée avec des affaires, tu sais, là, quand tu rentres des caisses de biens, l'indépendant. Ben oui, mais comme une espèce d'échelle qu'on pourrait appeler, mais d'échelle avec des rouleaux. Des petits rouleaux, ouais. Les rouleaux mettent des caisses de biens. Mais moi, sais-tu à quoi ça me faisait penser à du Elvis Gratton quand tu rentrais? Yes, en plein ça, j'imitais aussi Bob. D'ailleurs, c'est un de mes grands chums, Bob. C'est vrai, t'es chum avec Bob? Bob Gratton. Le vrai Bob? En personne? Ou Non. De même, sur Facebook. Hey, puis, je dois te dire que la semaine passée, j'ai mis ta chanson de Tony Massarelli que tu chantes souvent. Tony Massarelli. Peux-tu me faire le... Pour t'aimer, j'ai pas menti. Ah, c'est si bon. Mais tu m'as fait découvrir cette chanson-là parce que moi, je la connaissais pas. Ah non, tu connaissais pas ça, toi? Ben non, je suis trop jeune, maudit. Tony Roman. Faut que tu connaisses les classiques. Elle jouait dans Nuit de noces. Ça jouait dans le film Nuit de noces? Ouais. Ah, je sais pas, mais il y en a plein. C'est vieux, ça, là. Ah oui, ça date en maudit. Puis, autre question. Je sais que dans un de tes vidéos ça fait longtemps de celui-là, mais tu parlais de peut-être t'ouvrir un café Internet. Un café Internet. T'avais dit ça un moment donné, tu disais, j'aimerais ça, moi, avoir une place, les gens peuvent aller sur Internet, on va jaser, parce que tu disais que c'était le fun de faire des vidéos puis de jaser sur Facebook, mais que tu voudrais qu'une place où est-ce que les gens puissent se rencontrer pour vrai. Ben oui, on va bien ça, c'est sûr, mais peut-être, moi j'ai un gros camion à 53 pieds, puis je changerais ça peut-être pour un gros autobus, là.
Oh, palais! J'enlèverais toutes les sièges dedans, là, puis je mettrais 3-4 tables, là, pour prendre le café. Tu sais, quand l'itinéraire, il gèle la nuit, là. Ben oui. Mon pancréas sur le coin, là, puis je ferais le camaradeau en même temps. Puis ça pourrait être mobile en même temps, tout ça? Ouais, ça serait mobile. Wow. S'il y a jamais un gars, là, qui veut avoir ça, là, j'ai un 53 pieds, un tracteur, un Freightliner, un 99, un classique. Il y a 2 lits doubles dedans, 2 étages. Ah ouais? Tu le vends à combien? Ah, moi, à 8 000, je le laisserais aller ou je changerais pour un autobus. Ah, 8 000, c'est... Mais toi, tu fais ça aussi, tu fais de la mécanique, tu échanges des voitures, Ouais, mais moi, j'avais acheté ça pour travailler, là, finalement, mais là, ça prend les tailleurs, ça prend ci, ça prend ça. Puis Trop de ça prend 10 000. Ah ben là, il va me passer 10 000, je te vois. Ah ben là, ça sera pas moi parce que on est tous pauvres ici à décider. C'est la vie. C'est la vie. Ben, écoute, as-tu quelque chose à ajouter en terminant l'entrevue? As-tu quelqu'un à saluer? Oui, connaissez-vous votre signe de croix? Oui. Marchez droit, sinon on coupe. Bonne journée, camarade. Mais Serge, tu pourrais-tu nous faire un indicatif comme quoi tu dis que tu écoutes des si et des rêves? Je vais t'expliquer. Nous, quand on a des invités, on leur demande de dire, peu importe la présentation, salut, blablabla, je m'appelle Serge Tellier et j'écoute des si et des rêves. Si tu veux nous faire ça, on va pouvoir te réinclure dans nos prochaines émissions. OK, c'est des camarados, j'écoute, c'est des si, quoi? Des si et des rêves. Des si et des rêves. Yeah. Alors, pas FM au cégep, à l'université. L'Université de Montréal. L'Université de Montréal. L'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. À l'UQAM. OK. C'est ça, il a fait le commentaire. On va le réessayer. Je vais te laisser aller tout seul. Attends, c'est le nom que je sais pas. C'est des si et des rêves. Des si et des rêves. À choc. OK, des si et des rêves à choc. Ouais. Fait que tu peux recommencer ton indicatif. Vas-y. Hey, c'est camarados, écoutez, des si et des rêves, arrête, je sais pas trop quoi. Moi, je m'en fuck là-dedans. C'est excellent. Bon. C'est excellent, c'est parfait. Je suis malheureux pour dire, il n'y en aura pas de facile. Hey, ben, un gros merci, Serge. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir, les camarades. Ben, nous autres aussi, puis on te souhaite une excellente journée. Hey, merci beaucoup, Serge. Merci, Serge. Si jamais vous promenez en skidoo, ben, venez à la cabane chez Lola, à Saint-Barth. Parfait. Un relais de skidoo. Good. OK. La barmaid n'est pas laide. Salut, camarades. Salut, camarades. Bonne journée. Ciao. Ah, quel sympathique personnage. Ah, voilà, ça s'est très bien passé. On va faire une petite transition en musique, puis après ça, je pense qu'on a un spécial Julien de la part de Dom. Oui! Ta gueule. Salut, c'est moi, Samantha Fox, et Dom Massy, et à chaque soirée, je lui pète la scène. On l'a pas... On se pop le melon, ici. Quand tu retournes chez toi,
Nicolas Lamette. Oui. Oups. Une excellente réalisation. C'était pas du tout la bonne affaire. Mais remets ce que tu voulais mettre. C'est le roi du fantastique, des créatures maléfiques, de tous les êtres magiques. Il va nous faire une chronique. Yeah, yeah. Ben, salut tout le monde! Hey, écoutez, aujourd'hui, c'est Dom, votre expert paranormal. Mais aujourd'hui, je ne serai pas votre expert paranormal. En fait, je serai... mais attendez. J'essaie d'élaborer une nouvelle tradition dans la radio, dans notre émission. Je serai dodo à point. C'est-à-dire que je vais faire un bien cuit sur une personnalité connue qu'on aime beaucoup. Alors, c'est comme un peu la brèche BQ, mais, mais là, c'est dodo à point. Alors, cette semaine, il y a eu deux anniversaires des membres de l'équipe des Décideret. En fait, il y a eu l'anniversaire de Judith Gaboury. Membre fondatrice. Oui, membre fondatrice qui attend un bébé qui va sortir la journée du lancement de Die Hard 5. Alors, on la salue, Judith. Et ça va être un petit gars en plus, il va être badass. Ah oui, il va être écœurant. C'est vrai qu'il n'aura jamais de cheveux. Ah non, comme Nicolas. Ouais. Nicolas, c'est doux ton front? C'est pas pire, ouais, je pense. Est-ce que c'est doux, Marion? Oui. Alors, j'aimerais ça qu'en ondes, en studio, tout le monde, on souhaite bonne fête à Judith. Alors, 1, 2, 3. Bonne fête, Judith! Yeah! Sébastien, t'as rien dit? Oui, il l'a dit. Ah, okay. J'espionnais tout le monde. Le regard tout le monde parle. Mais Judith, qui est d'une beauté incroyable, on la salue. Et aujourd'hui, le 2 février, ce n'est pas seulement le jour de la marmotte, c'est aussi la fête à Julien Bernatchez, notre animateur. C'est un peu la même chose. Assez marmotte lui-même. Ouais, il est pas loin de la marmotte, ouais, du goéland. Alors, oui, hey, salut Julien, t'es pas avec nous aujourd'hui à cause que t'es à la... Comment ça s'appelle? Il est à la foire Mediafilm. Donc, shout-out à Julien à la foire Mediafilm. Et, cette émission-là, c'est ton âme, c'est ton salut, c'est la chose qui nous force à t'appeler à chaque vendredi soir. T'es notre ange gardien et je voulais te faire un bien cuit. Alors, le bien cuit de Julien Bernatchez, je sais pas si tu pourrais me partir à la petite toune que j'ai... Bien sûr. Je me tenais tellement prêt. T'as des effets sonores, Dominique? Oh. Julien Bernatchez. Julien Bernatchez est né le 2 février 1937. Il a donc 104 ans. Et il les fait très bien. Julien Bernatchez est un homme très laid, petit. Et il a un très 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 petit pénis. C'est lui qui me l'a dit d'ailleurs la semaine passée à l'émission 70%. La grosseur du pénis de Julien Bernatchez est... Non, pas toi, Dodo. OK. Non, mais parce que là, on me parle, là, puis là, je sais plus. Ben, Julien Bernatchez, ouais, c'est ça. Julien, il a un très, très petit pénis, puis c'est quelqu'un de désagréable dans la vie. C'est pas une personne, quand tu rencontres Julien, c'est pas une personne que tu te dis, oh mon Dieu, je viens de faire une découverte. C'est quelqu'un... non, mais c'est quelqu'un qui rote en public souvent. Et Julien, je voulais juste te dire que Chris... Je trouve que t'es dans la catégorie des gars qui ont une blonde trop belle pour lui. Genre comme Nicolas. Comme Nicolas. Ça, c'est un classique des CDR. C'est peut-être un prérequis pour travailler à des CDR. J'imagine. Moi aussi, je fais partie de cette catégorie-là. C'est encourageant pour nous. C'est encourageant pour nous. Mais pour vrai, t'es le gars le plus épais que j'ai connu avec une fille. Écoute, moi, la dernière fois, j'ai couché chez toi parce que oui, Julien a quand même la négligence de me laisser coucher chez lui des fois. Et sa blonde, la belle Maude, est rentrée dans la douche. Puis Maude, c'est une beauté, c'est une petite soie. Lui, il est arrivé, là, bedaine à l'air, tout, en petit caleçon. Il est rentré dans la douche et, crois-moi pas, Julien a pété. Ici, c'est genre un pet de bière, là, tu sais, un pet qui résonne, là, tu veux dire, qui aurait une place sur l'échelle Richter. Il y aurait quoi? Pas juste sur le premier barreau. Julien Bernatchez est le seul gars que je connais qui emprunte librement l'ordinateur de sa blonde pour aller voir de la pornographie. Et qui ne rembourse pas les frais de service parce qu'il met des virus sur son ordinateur. Julien, je te salue. On rappelle qu'il ne peut plus utiliser son ordinateur principal à cause de 10 virus.
Julien Bernacchi la semaine passée, parce qu'à chaque fois, moi, j'ai une espèce de rituel. À chaque fois que je viens à l'émission, je vais parker mon char à côté de chez Julien et on vient ici à pied. C'est pas vrai, ça me fait du bien. C'est quelque chose que j'aime, marcher avec Julien. Et même quand je vais aller travailler dans le centre-ville et que je n'ai pas Julien avec moi, je vais passer quand même dans sa rue. Parce qu'il me fait du bien. Fait que tu sais, c'est pas une mauvaise personne. Mais la semaine passée, j'arrive à 9h30, on devait partir à 10h, il m'offre un café. C'est rare que Julien offre quelque chose. Je confirme. Il l'avait volé. Et là, il m'offre un café, je le bois et Maude sort de la douche et elle me regarde boire le café dans la dite tasse. Elle me dit, Julien, t'as pas servi ça à Dominique? Oui, pourquoi? Et sale cette tasse-là. Bon. Alors, Julien m'a donné une tasse sale, mais je l'aime pareil. Julien est la seule personne que je connais au monde qui a été voir La Fille du Puisantier, un film de Daniel Auteuil, qui a été un remake avec 6 bières sur lui. C'est genre, la salle était sûrement remplie de personnes âgées et il devait entendre de temps en temps et il s'est endormi durant la projection de La Fille du Puisantier. Pauvre lui. Julien, quand il va au restaurant, ne ramasse jamais son cabaret. Je pourrais même pas dire qu'il a été mal élevé, parce que je suis sûr qu'il était bien élevé. Ginette, ses parents sont incroyables. Voilà. C'est juste la négligence de sa part. En tout cas, j'ai frenché 8 fois Julien Bernacchi cet été, alors que 9 avec la supplémentaire. 9 fois Julien Bernacchi. Plus les répètes. Et comment je pourrais dire? Non, mais d'un répète, on se frenchait pas. C'est vrai. Mais il est pas propre. Tu sais, je veux dire, on aime pas ça, le Frencher. Il y a toujours comme... C'est comme si tu Frenchais le dos d'une baleine. En tout cas, Max m'a dit... Tu sais, dans le show, je French Julien, je French Dom, puis je French Joe Ranger. Il Frenchait-tu Joe Ranger? Non. Joe Ranger, c'est le seul qui... Il dit... Julien, c'est tellement dégueulasse, le Frencher, qu'on dirait que j'oubliais à quel point c'était dégueulasse Frencher Dom. Ben là... Soit dit en passant, mesdames, c'est très agréable de me frencher, même malgré ma moustache. Ouais, c'est ça, malgré la moustache. Julien, j'ai été avec lui à une... Ça, c'est drôle. C'est une répétition de Connivence. C'était pas durant l'émission Connivence. C'était une journée avant le début du tournage. Les techniciens devaient se répéter, voir comment leur caméra bougeait et tout. Donc, on a été faire un faux Connivence 4 fois dans la journée. Et, hey, ma chanson, mon esti. Elle continue. Bon. Alors, on se calme. Et on a torché. Parce que Julien est une personne très intelligente. Très cultivée. Très cultivée aussi. Et ce qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'à un moment donné, il fallait miser. Et il fallait que je mise genre 40 points, qui est la somme la plus grosse à Connivence. 40 points sur les connaissances à Julien sur les bandes dessinées. Et la question est, dans Lucky Luke, quel est le nom du chien? Et Julien m'avait fait le meilleur regard au monde. Bref, Julien, t'es mon ami, je t'aime beaucoup. C'est ton anniversaire, t'as 30 ans aujourd'hui. Ouch. T'es une des personnes qui me fait le plus rire au monde. Je t'aime beaucoup, tu me fais beaucoup de bien. Tu fais beaucoup de bien à tout le monde ici. Et d'ici et des restes, c'est ton âme, c'est ta personne. On t'aime, on veut que ça continue. Fais attention à toi et bonne fin de mon gars. C'est beau. Bravo, Dodo. C'est beau. Yeah. C'est beau. C'était touchant, ça. Juste pour revenir un peu sur Julien, puisqu'on on parle de lui, c'est un peu un bien cuit Dodo. Vous aviez parlé la semaine passée de l'autodéfense. Oui. Et puis, dans les premiers conseils de Max, c'était d'avoir conscience de son environnement. Et puis, on connaît tous Julien. Il y a une conscience aiguisée de son environnement. Limitée. En fait, tellement aiguisée qu'une fois, il fallait aller sur... je me rappelle plus sur Bernard, en tout cas, puis il fallait aller porter des chèques au propriétaire. Et puis, je me parque, je le dépose, il va chez le propriétaire, puis je suis avec Marianne. Et puis là, je me dis, bon, on repart dans l'autre sens, donc je vais juste me virer de bord. Puis là, on se met l'autre bord, puis on le regarde. Puis là, il y a une automobile qui vient se parquer, pas du tout la même couleur, pas du tout le même modèle, remplie de noir. Et on voit Julien qui arrive, et puis on se dit, peut-être qu'il va réaliser à la dernière minute, mais il va réaliser. Eh bien non, il ouvre la porte et arrive, jusqu'à rentrer, et le saut qu'il fait avec les noirs qui lui font non. Et le regard un peu de panique de est-ce que je suis tombé dans la 4e dimension en se relevant, mais où sont-ils? Donc, wow. Il y a une immense conscience de son environnement. C'est sûr que ça peut juste arriver à ce gars-là.
Le pire, moi, c'est que Julien, la première année qu'on faisait, pas la première, je pense c'est la deuxième ou troisième année, on faisait Juste pour rire, on avait des billets pour aller au Charlot. Le Charlot, c'est le bar que Juste pour rire aménage pour le festival. Donc, au Charlot, t'as Gilbert Rozon comme Martin et Matt, Laurent Paquin et tout. Et à un moment donné, Pierre Prince est là. Pierre Prince aussi, avec sa bouche en suçon. Et au moment donné, Maxime puis moi, on quitte. Puis c'est nous qui avions invité Julien. Puis Julien n'a rapport ni d'Ève ni d'Adam au Charlot à cette époque-là. Pas comme l'été passé, il avait raison d'être là. Mais... Et on le quitte et il est en train de danser tout seul avec sa célèbre danse de la main gauche qui tape sa cuisse. Et le lendemain, j'ai dit, comment ça a été cette soirée-là? Il dit, j'ai fini la soirée avec Jean-Thomas Jobin. Tu te demandes de quoi il leur parle. Alors, big shout-out. Ah ouais, big shout-out à Julien. Judith Colin accouche puis revient. Ben oui. Ça a plus de bon sens, là, m'amener 9 mois. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je réitère mon... Ça avait accouché dans 14, fait que j'imagine que ça va faire 9 mois à 14. Ben, j'imagine. Hein? Donc, faudrait que ça finisse, là. Elle est passée la vingtaine. Je réitère mon bébé veut pas sortir. Ma suggestion de l'accoucher live en ondes, là. Ben, je pensais qu'on pourrait peut-être aller à Paquet Voleur, puis avec son bébé, ça ferait notre 7e personne. En tout cas, on pourrait facilement lui voler il comprendrait rien. Truc, là. Mais écoutez, on va continuer en force avec Marianne. Nice. Yeah! That's right! Woo! Yeah! Merci, Nickel. Ça fait plaisir. Donc, mon sujet pour cette semaine, c'est d'actualité. En fin de semaine, vous savez sûrement que c'est le Super Bowl dimanche, mais merci de m'aider. Oui, c'est ça. Donc, tout au cours de la semaine, je me suis documentée de façon exhaustive sur le dit événement. Je m'excuse. Bon, là, Dominique est en train de faire des positions sexuelles devant Marianne. Puis visiblement, les avances de tout à l'heure... Dom, je te préviens, on avait prévu ça et on a mis du poison sur tout le corps de Marianne. Donc, mais pas dans son vagin. C'est à tes risques et périls. OK, Alors, tu nous parles de sport, Marianne. Oui, je vous parle de sport. Sport, Marianne. Et bon... merci, OK. J'ai appris, en fait, cette semaine que... Le saviez-vous, 3 Américains sur 10 croient que c'est Dieu, en fait, qui détermine qui gagnera, en fin de semaine, des 49ers de San Francisco ou des Ravens de Baltimore remportera le Super Bowl. C'est Dieu qui va décider. Puis OK, il décide pas, il décide pendant le match ou il a déjà décidé? Ben, c'est pas vrai. C'est excellent, Nickel. T'es au niveau des Américains. Hein? Complètement. C'est ce que je vais essayer de déterminer dans ma chronique aujourd'hui. Okay. J'ai fait une analyse religieuse de certains joueurs, des coachs, en tout cas de plusieurs éléments en fait qui vont être en jeu cette fin de semaine, ce dimanche, afin de deviner un peu qui des deux équipes, Dieu choisira comme grand vainqueur. Qui a Dieu de son côté, finalement. Exactement. Mais toi, puis là, ce qui est le fun, c'est que je présume que tu ne suis pas vraiment le football. Non. Fait que tu n'as aucune connaissance. Fait que tu es complètement neutre là-dedans. Exactement. Ça, c'est cool, ça. Oui, c'est ça. Puis j'ai fait une bonne recherche, je pense. Et en tout cas, tout ça mène à une théorie. On verra, tout se décidera dimanche, bien évidemment. Mais on va essayer, c'est ça, de savoir quelle équipe Dieu portera au triomphe. Au triomphe. Voilà. Donc, premier élément qui risque de jouer dans la décision, c'est le receveur des 49ers, Randy Moss, qui a déclaré cette semaine être le meilleur joueur de l'histoire. De l'histoire, carrément. Ouais. Ah oui, de tous les sports confondus. Oui, c'est ce genre de gars-là. C'est ce genre de gars-là. Ah ouais? C'est pas la première fois qu'il dit ce genre de truc-là. C'est ça. En fait, il estime être meilleur que Jerry Rice, qui, pour l'instant, détient les meilleures statistiques de l'histoire pour ses 1500... Mais les statistiques, c'est des chiffres. On peut leur faire dire n'importe quoi. Exactement. Faut parce que le gars a le plus de passes de toucher, le plus de verges gagnées, puis qui est le meilleur au monde.
Exactement, parce que pour l'instant, les statistiques montrent qu'il est loin derrière, mais comme M. Moss le dit lui-même, je n'accorde pas beaucoup d'importance aux statistiques. J'en accorde plutôt à l'impact qu'un joueur a eu sur son sport et ce qu'il a été capable d'accomplir sur le terrain. Je crois sincèrement que je suis le meilleur receveur à avoir joué. Tant qu'il touche pas à Maurice Richard! Et donc... Il s'est même, en fait, il y a une saison où il a dépassé une statistique de Rice et il s'est étonné, en fait, que Rice ne l'ait pas appelé pour le féliciter ou simplement dire « good job ». En tout cas, mais il n'accordait pas beaucoup d'importance aux statistiques, il me semble. Ah non, il est lourd, ce gars-là. Il est lourd. Il a changé d'équipe dans les dernières années. Il a changé d'équipe. Dans les 10 dernières années, il doit avoir changé d'équipe 6-7 fois. Il est insupportable. Il est comme Piqué Souban. Ben, en fait, on reproche, faut pas on reproche à Piqué Souban le même genre d'attitude, mais c'est une fraction de ce que la moyenne des joueurs de football est, dans le fond. Là. Ouais, c'est des titans. C'est des titans. En tout cas, on lui souhaite la meilleure des chances parce que dimanche, il essaie en fait de gagner son tout premier Super Bowl, contrairement à Jerry Rice qui en a gagné quelques-uns, 3, je crois. Quelques-uns. 3. Et de qui? 2, 3, je sais plus. Jerry Rice, 3, oui, je crois. Oui, 3, hein, c'est ça. Bon. Donc, on lui souhaite son premier Super Bowl dimanche. Donc, ça joue pas pour les 49ers. Ça joue pas du côté de Dieu parce que... il fait acte de péché de vanité, de toute évidence. Mm-hmm. Donc, on enlève quelques points du côté des 49ers. Voilà. Mais de l'autre côté, M. Ray Lewis, que probablement Niquette connaît bien aussi. Oui. Un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire. Lui, c'est vrai, par exemple. Et lui ne s'en vante pas. Et il prendra sa retraite. C'est son dernier match en carrière. Exactement. Au Super Bowl? Au Super Bowl. Ah ouais, en fait, c'est depuis les séries qu'on se dit que c'est peut-être son dernier match. Et là, c'est là que la légende voudrait bien que Ray Lewis gagne ce Super Bowl. Est-ce que le bien ou le mal va gagner? Voilà. Exactement. Mais dans son passé, il a été mêlé à des histoires un petit peu nébuleuses. En fait, pour ce qui est des stéroïdes, ça, c'est assez mineur, puis il a catégoriquement nié. OK, on va y donner. Mais il y aurait aussi eu une controverse en quelle année? Il y a 13 ans. Il a été mêlé à une histoire nébuleuse de double meurtre en banlieue d'Atlanta. Ce que, je veux dire, on dira, on sait pas, là, peut-être que oui, peut-être que non, mais je pense que Dieu a tendance à pas aimer que tu sois mêlé à ça. Par contre, Ray Lewis a déjà gagné le Super Bowl après cet événement-là. Et il a été élu joueur du match. Il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Exact. Voilà. Exact. On est en train de dire tout ce que t'avais dit? En tout cas, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, ce serait peut-être une histoire de rédemption qu'on aurait à faire. Dodo, arrête. Tu l'émoustilles, là. Dodo sexe le studio en ce moment. Le studio est plein de sexe en ce moment. On n'est pas habitué. Pendant que Marianne reprend sa contenance. Donc, quelques points. Et puis en plus, Ray Lewis est très, très croyant et apparemment qu'il mentionne Lord à tous les 2 mots dans ses conférences de presse. C'est que ce qui agace beaucoup, en fait, il y a 2 clans, ceux qui l'aiment beaucoup et ceux qui le détestent. Donc, quelques points en sa faveur, malgré le double meurtre. Malgré le double meurtre. Donc, du côté de Baltimore, une petite avance ici. Malgré que, en fait, l'équipe est assez connue, les Ravens, pour avoir une attitude souvent arrogante, de mépris, qui, souvent, les joueurs ne sont pas tous considérés très sympathiques. Donc, en tout cas, donc là, ça penche de quel côté? Là, on a encore une petite avance du côté de Baltimore, toujours selon le point de vue divin. Et troisième point, très, très important en fait, qui déterminera selon moi le grand vainqueur, c'est que les 2 head coachs des 2 équipes, John et Jim Arbors, sont des frères. Et ça ce qui crée, c'est la première fois évidemment de l'histoire que cela arrive. Et là, les spéculations abondent. Et en fait,
Imagines-tu la mère là-dedans? Ben, les parents, la famille a affirmé qu'il ne prendrait pas parti pour aucun camp, il ne porterait pas le chandail d'aucune équipe. Et c'est très heureux. Les deux frères, en fait, semblent... les deux sont très appréciés, toujours très sympathiques, très avenants, toujours... Les deux ont une personnalité très différente. Jim, le plus jeune, le coach des 49ers, a été quarterback, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Il a commencé sa carrière en tant que joueur, tandis que son frère aîné a fait carrière, en fait, avec son père, qui était lui-même coach, et a donc eu une carrière entièrement de coach, en fait. Donc, il y a petite tendance, je veux dire, dans l'histoire, on donne toujours un peu une espèce de sympathie à celui qui a eu un petit peu le parcours un peu plus dur, un peu plus et plus près aussi des joueurs. Donc, petite avance 49ers contre... Ça, c'est le plus jeune? C'est le jeune frère? Okay. Ouais, là, ici, on peut ramener ça à l'histoire de Caïn et Abel, peut-être. Ah oui? C'est là que tu t'en deux frères, Niquette, là. Moi, je mangeais ma langue, là, pour ne pas le dire. C'est ça. Le film aussi, deux frères. Mais c'était qui? C'est le plus jeune ou le plus vieux qui a tué l'autre? J'ai ça ici, là. C'est ce qui va déterminer, en fait, selon moi. Oui. Là. En fait, Caïn et Abel sont les fils d'Adam et Ève. Caïn est le fils aîné. C'est le plus vieux, oui. Donc, il est paysan. Puis le frère, le plus jeune, est berger. Un jour, les deux frères apportent chacun une offrande à Dieu. Caïn, le plus vieux, offre des fruits de la terre, tandis qu'Abel présente des bêtes de son troupeau avec leur graisse. Dieu préfère ostensiblement l'offrande d'Abel. Oh. Oui. Puis, il perçoit la colère et la tristesse de Caïn et lui enjoint de dominer le péché. Mais Caïn échoue et, un peu plus tard, tue son frère dans les champs. Ainsi, ce que je crois... Parce que, de toute évidence, c'est un énorme indice de l'issue de ce match de dimanche. C'est que les 49ers risquent fortement de gagner. Puis John, le head coach des Ravens, va tuer son frère sur le champ, sur le terrain. J'ai mis un peu de Caïn. C'est la paix tourne de Caïn que tu vas mettre. Parle-moi des femmes. Fait que là, tu penses que John Harbaugh va venir tuer Jim Harbaugh à la fin du match? Sur le terrain. Après la défaite. Parce qu'il bien qu'en apparence, il soit tout à fait d'accord avec cette dualité de frères. Oui, je pense qu'il ne dominera pas le péché qui montera en lui et va tuer son frère. Moi, j'avais une petite question pour toi. Oui. Mettons, qu'est-ce que Nicolas a de plus que moi? Je m'en passe plus. Donc, vrai, tu connais-tu ma réputation? Moi, je dirais pas de plus, mais je dirais que vous êtes des gens très différents. Tout ce que Nick a en front, toi, tu l'as en menton. Tu connais ma réputation? Oui, je connais ta réputation. Oh! Ah ben, est-ce que t'as un pointage ou est-ce que Dieu a dit le score? Non, je crois que le pointage... non. Dieu, il fonctionne pas en score, là. C'est tout ou rien. C'est au-delà de... Est-ce qu'on va se souvenir du pointage alors qu'un coach va assassiner l'autre sur le terrain? Non, effectivement. Oui, au lieu de renverser le Gatorade, ça va être une boquette de sang de fraternel. Ouais, ça on va assister à ça. Mais j'ai lu de quoi sur le Super Bowl à matin. Et ça me arrête ça, Nick, je suis plus capable. Ouais, c'est vraiment... Mais pour vrai, c'était une nouvelle qui m'a... Tu sais, quand on se compare, on se console. Ouais. Et c'est un joueur de football, mais je me souviens plus du nom, qui était genre le samedi... Tu sais, c'est le dimanche, le Super Bowl. Bon, le samedi, lui, il avait un gros problème de consommation de cocaïne. Bon. Il n'avait pas consommé pantoute durant l'année. Et le samedi du Super Bowl, il a consommé de la cocaïne. Pendant 20 minutes, mettons, ils l'ont perdu de vue pendant 20 minutes. Il a trouvé le moyen de consommer de la cocaïne. Durant le Super Bowl? Un joueur? Ou la veille. La veille du Super Bowl. Un joueur? Oui. Okay. Tu peux aller le voir sur je pense que c'est canoë.ca. Quelle drôle d'idée. Et il n'a pas fait le Super Bowl à cause de ça, mais c'était le joueur vedette. C'était en 91, je crois, ou en 2000. Mais c'était par nervosité ou...
Ben, je sais-tu, moi, j'étais pas dans ses culottes. Il Là. Mais fait qu'il a pas fait le Super Bowl. Fait que, tu te dis, on l'a tous déjà échappé. Là. Mettons une brosse de trop, ou de quoi. Imagine, tu fais pas le Super Bowl. Là, t'as pris de la poudre. À cause que t'as pris de la poudre. C'est équivaut, le matin du Super Bowl, tu te fais une dose d'héroïne. Ça va me détendre. Ah non, mais puis là, il y a plein de monde, puis son équipe a perdu. Et il y a plein de monde qui dit que si lui avait été sur le terrain à ce match-là, il aurait gagné. Donc, Chris, quand on se compare, on se console. Ben oui, ça tient J'ai pas été super, moi, le 8 février passé. Ben, moi, pour compléter la chronique à Marianne, des fois, quand j'avais de l'argent, je pariais sur le site William Hill, une vieille institution qui a au-dessus de 200 ans, une institution anglaise de paris sportifs. C'est vraiment complet, c'est vraiment le fun. Et là, pour la NFL, il y a 137 types de paris différents que vous pouvez faire. Il y a les prop bets. Vous pouvez miser sur tout. Là. Pense à quelque chose, tu peux miser sur à peu près tout. Combien de verges va gagner à peu près chacun des joueurs, combien de plaqués chacun des joueurs va faire, tout ça. Et il y a un pari, ça m'amène à dire que Marianne a complètement raison, parce que les 49ers sont favoris. Fait que là, ça veut dire que ta chronique, jusqu'à date, est véridique. Par contre, j'ai vu aucun pari sur le fait que John Harbaugh... c'est commencé. Faudrait le rajouter. Hein. Je vais leur écrire. Maintenant. Mais en fait, ce serait en 5 participations au Super Bowl, ils ont eu 5 victoires. Je veux dire, ils partent quand même favoris en dehors des considérations religieuses. C'est des grands joueurs de série, les 49ers. Puis c'est ça, partent quand même favoris. Ouais, mais ça, on les entend souvent, eux, au Super Bowl, c'est vrai? Il y a eu donc les années, comme on parlait de Jerry Rice, qui ont été des superbes années avec Joe Montana, je crois. Là, il y a eu un petit creux de vague, et là, ils viennent de revenir depuis quelques saisons. En fait, ils mis sur des jeunes joueurs, un jeune coach, tout ça. Et pour revenir à mon histoire de Paris, un des paris très intéressants, c'est, d'après vous, est-ce que Jay-Z va être un invité spécial de Beyoncé? Parce que c'est Beyoncé qui fait le spectacle de la mi-temps. Aussi, tu peux parier sur est-ce que Beyoncé aura les cheveux raides ou frisés? J'aimerais ça lui voir l'étoile. La cote de Jay-Z est quand même intéressante. C'est 2,37 fois ta mise si Jay-Z vient chanter. Mais moi, je me dis, c'est un site de paris qui est là pour engranger de l'argent. C'est un des sites de paris les plus puissants au monde. S'ils se permettent de donner 2,37 fois la mise, ils doivent avoir un petit cue que Jay-Z ne sera pas là. Un peu, oui. Je sais pas, mais... Ils ont des contacts. Il y a des affaires de même. Sur ce site-là, tu peux miser sur la politique. S'il y a des élections dans à peu près n'importe quel pays du monde, tu peux miser sur qui va remporter. Même les élections en Thaïlande? J'ai pas regardé. Ben écoute, merci beaucoup Marianne pour cette fabuleuse chronique. T'avais terminé? Marianne. Oui, donc ce dimanche, j'aurai mon chandail des 49ers et ma vierge. Et, on va prier ensemble. T'as quoi? La Vierge Marie. La Vierge Marie. Ah ouais. Si tu veux faire autre chose avec cette vierge-là, appelle-moi. T'es pas rentré avec une blonde, toi? Ta gueule. Merci Dominique aussi pour ce merveilleux bien cuit de Julien. On le salue encore une fois. Shout-out Julien. Complètement. Et merci aussi Niquette pour cette superbe entrevue. On a vraiment été au fond de Serge Tellier et tout ce que ça implique. Mais si vous voulez aller plus loin avec Serge, vous n'avez qu'à l'ajouter sur Facebook, Serge Tellier tout simplement. Il y a 2 comptes par exemple. Il y a le officiel, mais moi je vous suggère pas le officiel. Je vous suggère Serge Tellier tout simplement. C'est là-dessus qu'il poste tous ses vidéos. Mais là, il y a comme 3 ou 4 comptes. Là. Je pense qu'il y a eu de la misère à démarrer sa vie publique. Alors, tu nous enverras ça c'est déjà sur la page. C'est déjà sur la page. Déjà sur la page. Efficace. Et puis, merci beaucoup Sébastien d'être là. Est-ce que tu as des commentaires sur ton cadeau j'ai pas eu le temps de l'ouvrir encore. Là, mais ben là, ouvre-le. On veut voir l'ouverture live. Tu peux te rapprocher aussi un peu de ton micro. J'ai déjà déchiré. Il brise déjà le cadeau. Es-tu neuf, Denis, ou tu l'as réemballé? Je l'ai réemballé, quand même. Non, il n'est pas neuf parce qu'il a été utilisé dans une vidéo de Lucky Luke, mon héros, spécifiquement Lucky Luke et les femmes. C'est vraiment celui qui a été utilisé, avec tous les accessoires encore une fois présents. Mais je vais la laver, la vierge, là. Donc, on retrouve plusieurs accessoires à l'intérieur, plusieurs gadgets. Effectivement. Il y a un CD, il y a un CD, il y a un DVD. Il y a un DVD. Il y a aussi un CD-ROM ajouté spécial. Ça existe encore, ça, des CD-ROM? Les cachés en dessous. Cachés en dessous. Faut que tu le démarres en DOS. Star Wars. C'est un CD-ROM Behind the Magic de Star Wars, donc c'est très à propos, avec une photo de moi autographiée.
Oh! T'avais quel âge là-dessus? Ça, c'était en 3e année, si je ne m'abuse. Sébastien avec des... Pas Sébastien, mais Nicolas avec des cheveux. C'était le temps de la magie est encore présente pour moi. Hey, mais Sébastien, tu voulais dire quelque chose à ta blonde, je pense. Oui, ben je voulais la saluer et lui dire que je l'aime énormément. C'est qui? Ben, elle s'appelle Caroline, mais je pense pas. Ma sœur aussi, tu sortis avec ma sœur? Je penserais pas. En tout cas, j'ai jamais vu des parties de famille. Ah, mais il faut que tu salues ton collègue aussi qui a participé. Oui, ben oui, évidemment. Je salue Marc-Antoine qui doit nous écouter en ce moment même. Live, mon un duo de sa base de plein air à Tremblant. Et là, vous allez fonctionner comment pour le kit de magie? Une semaine ou... je sais pas, les termes n'ont pas été ça, c'est touché. Moi, quand je suis allé à Paquet Voleur, ils nous ont dit de se faire une entente avant. Pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec l'argent, parce que ça a l'air que ça brise des familles. Mais là, je veux pas que ton amitié soit brisée pour un kit de magie. Je vous avouerai que ça a le potentiel, c'est tout un kit de magie. Mais Sébastien, juste que vous ayez une espèce d'idée à la maison, il ressemble à un concurrent de Un souper presque parfait. Ouais, mais un des bons, là. Pas celui qui cuisine avec des ficellos, mettons. Non. Pas celui qui a fait de la soupe à citrouille. Qui quoi? De la soupe à citrouille? Ouais, à tortue même. Il y a un gars qui a fait une soupe à tortue. Ça existe, ça, de la soupe à tortue. Ouais, mais ça a l'air dégueulasse. Ben, on te remercie encore, Sébastien, d'avoir participé d'avoir été de 2 très, très, très patients face aux fresques de Julien par rapport au concours qu'il lance à tout vent, comme c'est sa semence fébrile. Non, mais je m'attendais pas à recevoir un prix un jour. J'ai vraiment appelé la semaine passée pour le fun, puis... Ben, moi, j'arrêtais pas de dire, ben là, faut faire suite, Julien, faut faire suite. Bon, ces choses-là, ça pousse tout seul. Non, mais c'est ça, mais justement, connaissant Julien, je me disais que je le recevrais jamais. Eh bien, voilà, t'es récompensé pour ton courage de te présenter avec notre bande d'imbéciles ici aujourd'hui. Et t'es invité à l'entour du 24 juin prochain à Saint-Jean-Baptiste pour nous faire des tours de magie. Ouais. Donc, entraîne-toi et reviens-nous. Le 24 juin. C'est bon. À l'entour du 24, je sais. Hey, bye Marianne aussi. Hein? Ben oui. Tu salues pas ta... Je l'ai salué. Ouais. Donc, je remercie tout le monde. Et puis, le retour de Julien la semaine prochaine avec la spéciale lutte! Spéciale lutte la semaine prochaine! Bonjour, ici Pierre Curie.